Bonjour, le Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage organisait jeudi le premier forum de la médiation et de l'arbitrage à la CCI de Région. On en parle aujourd'hui avec Maître Roland Vergniaud, avocat honoraire, médiateur et vice-président du CIMA, l'un des intervenants de ce forum. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, médiation et arbitrage, on va dire, sont quand même deux notions bien différentes. Dans un cas, ce sont des arbitres qui rendent un arbitrage. Dans l'autre cas, la médiation, on essaye de trouver un terrain d'entente sans aller jusqu'au procès. Oui, tout à fait. Je préciserai que pour l'arbitrage, nous avons aujourd'hui au CIMA les garanties d'un arbitrage institutionnel. Mais c'est vrai que les arbitres tranchent d'un conflit, alors que les médiateurs favorisent la solution amiable du règlement par les parties elles-mêmes, assistées de leurs conseils éventuellement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la médiation, elle s'applique, on va dire, à tout type de sujet, dans l'entreprise, entre entreprises ou aussi entre particuliers, donc un champ immense. Oui, le champ est considérable, il se développe d'ailleurs de plus en plus. Tout est sujet à médiation dès l'instant où il y a la volonté de trouver un accord amiable qui permette de gagner du temps et qui surtout permette de maintenir la relation si la relation a été rompue par le conflit. Alors finalement, on peut dire que la médiation, c'est l'application du bon vieux dicton, un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. Oui, sans doute, oui, je souscris. Alors, on perd moins de temps aussi, et ce qu'on peut dire, c'est que ça coûte moins cher. Alors, on perd moins de temps. Actuellement, les textes limitent à 3 mois la durée de la médiation, qui peut être renouvelée 3 mois de plus, pour les médiations de source judiciaire, parce qu'il faut bien distinguer les médiations de source judiciaire, donc où le médiateur ou le centre de médiation est désigné par la juridiction, et les médiations conventionnelles qui résultent de l'application d'un contrat, d'une clause contractuelle. Donc, c'est deux sources différentes dont on pourra parler. Alors, dans l'intitulé du forum, vous présentiez la médiation et l'arbitrage comme, je cite, deux outils de management innovants et efficaces au service de l'entreprise. En quoi la médiation est-elle innovante? Elle existe depuis très longtemps déjà? Alors, la médiation, on peut dire qu'elle existe depuis très longtemps, depuis presque la nuit des temps. Si je cite les guerres puniques thucydides, lorsque les rois vont en guerre, après avoir beaucoup souffert, ils finissent toujours par se retrouver là, ils auraient dû commencer, ils négocient. Alors certes, la médiation n'est pas une négociation, c'est un mode structuré de règlement donc d'un conflit. Et quand je dis structuré, ça répond en effet à des éléments de formation, d'intervention qui sont particuliers et qui ne s'inventent pas, qui s'apprennent. La médiation, ça pose aussi la question de la façon dont on gère les relations humaines dans l'entreprise. Bien sûr, c'est sans doute, ça devrait être le lieu de prédilection du règlement d'un conflit intra-entreprise, surtout d'un conflit social, qu'il soit collectif ou individuel. Il va y avoir des témoignages sur d'autres exemples, ce qui se fait au Québec notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité française en matière de médiation et d'arbitrage? Je pense qu'on s'inspire beaucoup de ce qui a été institué au Québec il y a fort longtemps. Au Québec, au Canada en particulier, dans tout le monde anglo-saxon, la médiation fait partie de la culture. Et à nous, aujourd'hui, en Europe et en France en particulier, de transposer ce qui est un mode culturel dans les pays anglo-saxons en une vraie habitude, ce qui n'est pas encore le cas, mais on tend de plus en plus à venir, en effet, sur l'application des modes alternatifs de résolution des conflits. Voilà, les fameux MARD. Voilà, mode alternatif de résolution des différends. Alors, oui, ça a évolué. On souhaite beaucoup faire prendre de l'importance. Alors oui, mais on le constate au niveau du CIMA. On est en progression constante d'une année sur l'autre. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plus les juridictions qui sont pourvoyeurs de médiation que les entreprises ou le monde associatif, par exemple, parce qu'il y a des dispositions contractuelles qui sont instaurées qui ne le sont pas encore. Mais on essaye de rééquilibrer progressivement, et ce forum en est l'occasion, donc venir instaurer une culture d'entreprise sur les modes alternatifs. Voilà. Est-ce que n'importe qui peut s'improviser médiateur, ou est-ce qu'il y a des formations très particulières? Oui. Alors ça, c'est un des piliers aujourd'hui, qui résulte d'une application d'une directive européenne, où le médiateur doit être formé. Il y a des prérequis. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une culture juridique, mais il y a une formation
de base, qu'on appelle la formation initiale, qui est au minimum de 40 à 50 heures, voire beaucoup plus, puisque certains centres vont jusqu'à plus de 200 heures, accompagnée annuellement d'une formation continue de 20 heures par an. Oui. Et puis alors souvent on a des avocats qui sont aussi médiateurs, mais dans un dossier on ne peut pas être des deux côtés, hein. On ne peut pas être à la fois avocat et médiateur. C'est un principe déontologique absolu. Il y a vraiment une séparation indispensable. D'ailleurs, votre question m'étonne parce que cela voudrait dire, Monsieur Vacher, que vous ignorez en effet ce que peut être la déontologie du médiateur à ce niveau-là. C'est une incompatibilité totale. Voilà. Et pour une question taquine encore, est-ce que c'est aussi rémunérateur d'être médiateur que d'être avocat? Alors, c'est un débat économique qui est important, que l'on a au sein des barreaux, et à Lyon en particulier. Pour avoir été avocat et médiateur par ailleurs, moi j'exerce, je suis praticien de la médiation depuis 15 ans, c'est évident que ça a été une valeur ajoutée à mon exercice professionnel. Et une valeur ajoutée reconnue par les clients. Économiquement, le cabinet s'en sort très bien. Merci beaucoup, Maître Roland Vergniaud, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.